Voilà, guérison et sagesse. Donc déjà ici, on est zen, on est bien, on se sent très très bien. On est dans le calme intérieur, on a la paix, on est dans des pensées positives. Et avec la guérison, clairement, on est en train de vous parler d'un changement qui va s'opérer déjà à l'intérieur de vous. J'espère que c'est déjà le cas, que vous le ressentez, où justement vous allez vous sentir beaucoup mieux par rapport à certaines situations que vous avez vécues dans votre vie qui ont pu être plutôt dramatiques. Donc on guérit. On a compris les blessures et on a guéri son âme. On a guéri son âme ici et avec la sagesse, c'est que vous faites preuve d'un bon discernement, vous avez de bonnes réflexions, vous comprenez beaucoup de choses et on n'arrive pas à vous énerver aussi facilement que ça. On est dans la tempérance, entre tempérance et papesse, je dirais. Très très joli. Ensuite, on a quoi? On vous parle d'un homme, d'une jeune femme superficielle, d'une séparation et de l'amour véritable. Ici, moi, je vois pas une vraie séparation, bien que. Allez, on va démarrer par le plus pénible et encore que. On peut parler effectivement ici d'un couple, d'un homme et d'une femme, où cette femme peut avoir un côté un peu superficiel. Bien sûr, n'oubliez pas qu'on est dans du général et vous pouvez adapter. Vous pouvez être une femme mature et être face à un homme immature, superficiel, hein, ou deux hommes ou deux femmes. Donc, dans le premier cas de figure, c'est qu'effectivement, on a un homme qui est plutôt généreux, qui est ancré et qui est mal accompagné ici finalement, qui est accompagné d'une personne qui est justement un peu trop superficielle. L'amour n'est pas partagé et on coupe avec ça, on se sépare parce qu'on a envie de vivre ce qu'on appelle l'amour véritable, un amour où il y a un vrai équilibre. Mais l'amour véritable, on peut le trouver que quand on s'aime déjà soi-même d'un amour inconditionnel. Il n'y a qu'en vous aimant comme ça que vous aurez la capacité de dire oui ou de dire non quand vous le souhaitez. Vous voyez, sans être dans la colère ou autre, en étant dans cet état d'esprit de paix intérieure. Donc déjà, il y a cette première idée et ça paye puisque cette séparation, non seulement elle vous apporte une sagesse et vous vous séparez parce que vous sentez que vous êtes plus en paix finalement seul et il y a une guérison aussi encore qui arrive ici avec la carte de l'été. Pour le deuxième cas de figure, c'est qu'en fait, on est dans une relation ici pour certains où il y a une différence dans ce couple. Différence de culture, d'âge, de religion, peu importe, mais il y a en tout cas quelque chose de différent dans cette relation sentimentale. Et la différence qu'il va y avoir encore plus au-delà on va dire, du physique ou de la culture, c'est qu'on n'agit plus comme on a pu le faire auparavant. On n'est plus justement dans cet amour où on donnait trop à une personne. On arrête, on a changé sa façon de voir l'amour. On pensait que l'amour c'était ça et ça nous a pas apporté du bonheur. Finalement, on était peut-être trop dans le don de soi ou pas assez. On l'a compris, on a guéri, on fait preuve maintenant de bon raisonnement et on ne fonctionne plus pareil. On n'est plus en train de donner tout notre amour à une seule personne. C'est partagé, c'est beaucoup plus équilibré. Donc, que vous soyez en couple ou célibataire, les choses en tout cas s'améliorent. Et il y a bien une confirmation ici, puisqu'on vous parle de l'été. Ça peut être aussi une relation en référence au Cancer Lion Vierge. On a la transformation, la magie et un grand oui. Donc on est bien en train de vous dire qu'il y a une guérison, un état d'esprit chaleureux qui revient en tout cas pour vous dans votre vie et que les choses vont encore évoluer. Vous allez vous transformer ou en tout cas vos relations vont encore évoluer. Avec la magie et le oui, c'est que vous croyez en vous, vous croyez en vos signes. Il y a de la magie dans l'air, donc regardez les signes qu'on vous envoie qui sont là pour vous confirmer que vous êtes sur la bonne voie. Pour moi, c'est la fin de quelque chose qui s'est répété ici. Et en plus, on vous parle de guérison. Donc, il y a quelque chose dans vos relations qui se répétait et qui n'était pas sain et qui s'arrête. Donc ça, c'est déjà très positif. Allez, on va voir ici ce qu'on a comme message. Si on peut avoir
du général ou si ça va encore parler de relationnel. Seconde que je fasse une coupe. La projection et la sexualité. Donc on peut être dans du relationnel également, mais pas que. D'un point de vue général, avec la projection, c'est vous imaginez des choses pour votre avenir. C'est vraiment, on se projette, on essaie de réfléchir à l'avenir, à ce qu'on veut, à ce qui nous fait plaisir ou peut-être à la personne qui nous conviendra. Alors, on est plus dans le mental pour le coup, on est vraiment dans de la réflexion ici. Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Qui est sain pour moi? Dans quoi je pourrais me lancer? Qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je pourrais changer pour aller vers ce plaisir-là ou pour voir cette personne? Ouais. On va avoir cette projection et cette sexualité. On démarre avec la santé. Et on a trop... La maison. On part à la sauthérapie. On devient fou et on se fait interner. Non, je plaisante bien entendu. Ok. Donc on a envisagé les choses pour son plaisir, pour se faire du bien, ou ça pouvait être, on envisage les choses dans une relation. On voit peut-être les choses différemment. On a peut-être une personne dans notre entourage où pour le moment c'est léger. On peut être par exemple qu'au stade de charnel et on se dit est-ce que ça pourrait pas aller au-delà. Quoi qu'il en soit, avec la santé et la maison, ici, on retrouve cette énergie de zen attitude où on se sent bien chez soi, on est entouré, en tout cas, on fait des choses qui nous font du bien. On prend soin de soi ici, clairement, on prend soin de soi. Pour certains, vous pratiquez de plus en plus la méditation ou en tout cas des activités qui sont très calmes. Ici, on a un jeu qui est très calme, sain, zen, serein. Avec le cadeau, soit qu'il y a une récompense à la clé, soit c'est que vous êtes vraiment dans l'instant présent. Vous vivez au jour le jour. Alors c'est un peu rigolo parce qu'à votre couple, c'était pour mon avenir, j'envisage les choses positives et c'est très bien parce qu'il faut avoir des pensées pour son avenir, il vaut mieux qu'elles soient positives. Mais il y a l'idée, je reviens à l'instant présent. Je me fais du bien, je prends le temps pour moi, je prends le temps pour euh, mettre en place des choses qui tiennent la route, avec de bonnes fondations. Je prends le temps de la réflexion aussi. Je veux pas me lancer dans tout et n'importe quoi. Je prends le temps d'analyser ce qui est bon pour moi. Et ouais, ce qui me convient, ce qui m'apporte cette béatitude, quoi. Cette zen attitude plus. On fait des choses en tout cas qui nous font du bien, clairement. Donc ça peut être, on va effectivement dans une thalasso, ça nous fait du bien, on prend le temps de faire les choses sans se presser, sans regarder l'heure. Vous voyez, avec la maison, le temps, la tranquillité, c'est on a le temps. On a le temps, on ne se presse pas. Donc ouais, on peut vraiment se faire un petit séjour dans un établissement de santé ici.
Ouais, on a des échanges ici, des discussions. Déjà, on arrive plus facilement à parler de ce qu'on ressent, de ce qu'on aimerait, de ce dont on rêve. On arrive plus à se projeter, on arrive plus à se dire, ben ouais, ça c'est possible, je pourrais réaliser ça. Vous êtes entouré en tout cas de personnes qui croient en vos rêves. Vous discutez avec des personnes ici qui arrivent à vous faire comprendre que tout est possible. Et on retrouve un petit peu ça hein, avec la carte de la projection. Il y a une personne dans un miroir qui a les yeux ouverts et l'autre les yeux fermés, vous voyez. Comme si on allait venir mettre en lumière quelque chose dont vous n'avez pas conscience et qui va vous apporter du plaisir dans votre vie ou qui va vous amener vers une relation qui est agréable. Et ça peut être cette prise de conscience grâce à une discussion que vous avez ou grâce à une phrase que vous allez entendre ou à des paroles d'une chanson, vous voyez, ou ça peut être un truc qui est dit dans votre rêve qui va vous permettre de prendre conscience de choses et qui va vous permettre de faciliter l'accès à vos rêves. En tout cas, si vous avez des projets, des rêves ou autres, parlez-en aux personnes qui sont dans ce domaine-là, ça c'est très très important. Dans votre vie en général, il est très important de vous entourer de personnes qui vous dynamisent, qui vous poussent, qui vous boostent. Et de personnes aussi qui ont les mêmes valeurs ou qui sont dans le même domaine. C'est-à-dire, si vous avez envie, par exemple, voilà, le jour où j'ai eu envie de lancer ma chaîne YouTube, je ne serais pas allée voir une amie qui ne croit pas du tout en ça, qui n'est pas du tout branchée énergie, spiritualité. Je ne serais pas allée voir une personne terre à terre qui a uniquement le raisonnement scientifique. Parce qu'elle aurait tout fait quelque part pour me dissuader. C'est n'importe quoi, c'est de la connerie, et puis ça marchera pas. Pour moi, c'est... Vous voyez, elle ne m'aurait pas forcément encouragé. Il valait mieux, par exemple, que j'envoie un message à une personne qui a déjà sa chaîne en lui demandant conseil. Il y a plus de chances qu'elle me pousse à réaliser ce projet. Mais c'est un petit peu ça aussi l'idée. On s'entoure de personnes qui ont les mêmes rêves que nous. Hein, si vous avez envie de devenir photographe, vous n'allez pas demander conseil à votre sœur, je sais pas, qui a une entreprise qui vend des fringues, vous voyez. Essayez de trouver une personne qui est déjà du métier ou une personne qui enseigne ce métier pour avoir des conseils. C'est un petit peu ça l'idée. Discutez de ce dont vous rêvez ou de ce que vous avez envie avec des personnes qui sont dans ce domaine-là, qui ont ce rêve-là aussi ou qui sont déjà, eux, aujourd'hui dans ce truc-là. Ok? Voilà ce que je peux vous en dire, les taureaux. Si ça vous a plu, parlé ou aidé, n'hésitez pas à liker ou commenter la vidéo. Et merci infiniment à tous ceux qui le font. Pareil à ceux qui s'abonnent. Ça m'aide aussi à être vu sur YouTube. Passez une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et puis, comme vous le savez, le plus important, c'est vraiment de prendre soin de soi en restant bienveillant avec les autres, dans le respect toujours de l'autre. Mais c'est la priorité, c'est vous. Donc, prenez soin de vous en priorité, les taureaux. Je vous dis à bientôt.